Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Aurélie. Je fais cette courte vidéo juste pour pouvoir voilà, vous partager un peu une pensée. C'est vraiment un partage de pensée, de la parole de Dieu. Voilà, pas d'étiquette, pas de... Voilà, juste une pensée partagée. Parce que voilà, ça, ça me tient à cœur de le partager. Je pense que quand Dieu nous parle, c'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais c'est pour édifier d'autres. Pas comme si on était... voilà, moi j'ai pas le statut de pasteur ou autre. C'est juste pour pouvoir édifier l'autre, notre prochain, voilà, comme de pouvoir échanger, de pouvoir... parce qu'on ne sait jamais, il y a un mot, une phrase, une parole que tu peux dire qui peut aider l'autre à rencontrer Jésus-Christ, à pouvoir lui donner sa vie. Et moi, je sais que le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, eh bien, ma vie a changé, ma vie a été bouleversée, a été transformée. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde de rencontrer Jésus-Christ parce que c'est la chose la plus importante qui est présente dans ma vie, parce que ça a changé ma vie, ça a changé mon cœur, ça a changé ma destinée. Et j'ai vu l'amour de Christ pour moi, l'amour de Dieu pour moi. Il a su toucher ma vie, changer ma vie. Donc voilà, quand j'ai quelque chose comme ça à partager, et bien maintenant, peut-être sur une courte vidéo, je le ferai et en espérant que ça puisse vous édifier. Aujourd'hui, je voulais parler donc voilà d'une pensée, encore une fois, vraiment je précise, pour pouvoir donc édifier l'un l'autre. Et n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires, à édifier votre prochain dans la vie de tous les jours. Si vous avez une pensée comme moi, comme celle que je vais vous partager à l'instant, euh, à donner à une personne, parce que Dieu vous l'a... Pendant votre lecture biblique, eh bien, faites-le, n'hésitez pas. Moi, je sais que j'ai pu entendre des prédications, j'ai pu entendre des personnes parfois me dire juste un petit mot. J'ai déjà eu une personne qui s'appelait Natacha, euh, qui, qui était une femme qui prêchait dans une église et qui m'avait dit une fois, au tout début de ma foi, qui m'avait dit que Dieu m'aimait et qu'il m'aimait tel que je suis, qu'il m'aimait tel que j'étais, et que le plus important pour lui, c'était que je vienne à lui, que je revienne à lui, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas honte, que voilà, et je vous assure qu'un mot, une phrase euh, peut vraiment changer l'orientation de la vie d'une personne, peut rassurer une personne, oh là, ça c'est pas très, peut rassurer une personne, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas parce que moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps et ça peut vous aider également. Donc voilà, je vous partage donc la pensée du jour. Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler d'une situation dans la Bible. Dans la parole de Dieu, il y a l'histoire de Marthe et Marie et de Jésus qui leur rend visite, qui se trouve dans leur domicile. Et ce jour-là, l'une des deux sœurs est au pied du maître, l'une des deux sœurs reste à côté de Jésus-Christ. L'autre, non. L'autre est au service. Elle s'occupe de s'occuper en fait voilà, de servir donc Jésus et sa sœur. Donc on peut imaginer donc le service à table, on peut imaginer voilà toutes sortes de choses. Mais la sœur qui est au service, qui s'occupe donc de servir tout le monde, voilà, peut-être des petits gâteaux, peut-être faire la vaisselle, faire le ménage, etc., se rendant compte que l'autre sœur est au pied de Jésus, ne l'aide pas, s'occupe en fait d'écouter Jésus-Christ parler, enseigner, etc., se dit, bon, bah, je vais quand même aller me plaindre, c'est pas une situation normale. Alors elle va vers Jésus et lui dit, est-ce que tu trouves ça normal que ma sœur soit là, qu'elle ne fasse absolument rien, qu'elle ne m'aide pas, alors que je suis là seule en train de... Voilà, quand même, mais il faut s'entraider et elle ne le fait pas. C'est peut-être une mauvaise personne quand même. Est-ce que tu ne peux pas la reprendre? Et là, Jésus lui dit, elle a choisi la bonne part. Eh oui, elle a choisi la bonne part. Vous savez, parfois dans la vie, on pense vraiment que de faire des choses, je sais pas, des groupes de jeunes à l'église, c'est bien. Moi, je dis pas, voilà, des rassemblements pour des sorties au sport, des sorties
des sorties pique-nique, etc. Que c'est forcément, bon, voilà, la bonne chose à faire, que c'est le truc, voilà, de base, etc., etc. Il n'y a pas de chose, y a pas de souci, hein, ça c'est important, hein, c'est, voilà, ça fait partie aussi de la communion fraternelle. Mais quand on regarde la Bible, là où tout le monde aurait pu dire, bah oui, hein, faut la reprendre, hein, c'est une mauvaise femme, hein, elle ne sert pas Dieu comme il faut, hein, voilà, elle met même pas en pratique les choses. Bah, Jésus lui dit, elle a choisi la bonne part. La bonne part, parfois, c'est d'être au pied de Christ, hein, pas parfois, souvent. C'est-à-dire que ça va au-delà Voilà, le plus important, c'est d'être à ses côtés. C'est d'être là à écouter la parole de Dieu, c'est d'être là à être enseigné, c'est d'être là à passer du temps dans la prière. Le plus important, c'est ça. C'est pas les choses de ce monde où, bah voilà, on est là en train de s'affairer. Bien sûr que la vaisselle doit être faite, mais ça pouvait attendre. Ça pouvait attendre parce qu'il y avait plus important là. Il y avait Jésus. Sa sœur a choisi la bonne part. Cette histoire entre Marthe et Marie nous enseigne. Ça nous parle. Ça devrait enseigner tout le monde. Parce que c'est vrai. Oui, d'accord, oui, ok. C'est important de faire la vaisselle, c'est important d'aider les autres. Mais là, dans cette situation-là, quelle est l'importance là, dans cette situation-là, Jésus est là. Quelle est la chose la plus importante à faire? Parce que pendant que tu es en train de faire la vaisselle, est-ce que tu peux écouter ce qu'il est en train de dire? Est-ce que tu sais si le moindre mot, la moindre phrase qu'il est en train de dire peut changer ta destinée, peut changer ta vie? Voilà, des fois on passe à côté de certaines choses. Fais attention. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Le plus important, c'est de lire la Bible. Le plus important, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps dans la prière. Fais attention. Il y a des choses qui sont secondaires, qui font partie aussi de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais quelles sont les priorités? Alors, si tu sens que tu es dans cette situation-là, eh bien, je t'encourage à passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je veux choisir la bonne part. Je veux choisir la bonne part. Je veux choisir la bonne part. Je ne veux pas choisir la part qui est éphémère ou la part qui est secondaire, subalterne, etc. Non, je veux ne pas louper un mot, un enseignement, une direction de ta part, ou même le fait que tu veuilles que je sois en toi. Je ne veux pas louper ça. Alors, aide-moi à choisir la bonne part. Donc vraiment, dans votre quotidien, observez votre quotidien, les choses que vous faites qui sont... Enfin, vous pensez faire des choses pour Christ, et en fait, vous les faites, mais ce n'est pas la priorité du moment. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important de demander au Saint-Esprit de nous parler, de demander au Saint-Esprit d'être révélé, la révélation, que Dieu te révèle, quelle est sa volonté pour la journée, pour cet instant, pour cette décision. Voilà. Bonne journée et peut-être à bientôt pour d'autres vidéos.